C'est même pas ce qu'on vous reproche. Ce qu'on vous reproche, là, vous ne pouvez pas trouver de solution. Mais les petits faits entre nous, là, qui peuvent garantir au moins la cohésion sociale, pour le respect de la loi, même ça, vous ne pouvez rien faire. Ils l'ont abusé à fond et pour l'effrayer, ils viennent à 3. Pour un cas comme ça, en plus, est-ce qu'on lui a tendu une convocation? Oui, il a dit qu'on lui a tendu une convocation sur place. Voilà, si on lui a tendu une convocation, il devait y aller tout seul. Au fait, on vient prendre quelqu'un qui a fui, par exemple, quelqu'un qui est fuyard, et qu'on retrouve quelque part là, il part en catimini. Mais pour les cas comme ça, on lui donne la convocation, c'est ce que la procédure exige, et après l'intéressé, il va être tout seul. Comme ça, il aura le temps, au moins, de contacter un avocat. Voilà. Mais prendre comme ça en catimini, ça c'est pour un voleur, c'est pour un récidiviste, c'est pour quelqu'un qui a déjà fui. D'autant plus qu'on sait où il travaille quand même. Quelqu'un qui a fui, qu'on a cherché, on a su qu'il est quelque part. Là, on vient à 2, 3, 4. Et là, tout de suite, on dit non, on le menotte même. Ouais. Mais lui, c'est pas le cas. On doit venir lui remettre une convocation pour que lui, il parte tout seul de lui-même à une fois avoir pris connaissance de l'objet de sa convocation, il aurait eu le temps de prendre un avocat tout de suite. Ouais. Par exemple, voilà. Bonsoir, hein, je salue tout le monde là. Bonsoir, frère Amadi. Bonsoir. Oh, bonsoir, monsieur Amadi. Ça fait longtemps. Oui, c'est dans l'année, il y a un mois, auquel nous, on est tellement pris à la mosquée là. Ouais. Donc, pour laquelle, de temps à autre, je reviens voir. D'abord, je vous remercie, hein, tous qui sont là. On est à la fin de Ramadan bientôt. Donc, on fait le Yamoulaï depuis le 2e jour de Ramadan. On a entamé. On a fini depuis le 20. Nous avons repris encore. Maintenant, le Tarawi Nafil, lui, bon, on fait l'extension. C'est demain que nous allons fermer avec les bénédictions, Katimtou et tout. Donc, on a repris encore. Donc, vous savez, au-delà de l'impossible des humains là, quand nous sommes tous appelés à rendre des comptes, quand nous sommes sur terre, quand le mois de Ramadan vient, c'est la meilleure occasion auquel les gens peuvent demander le maître absolu de ce monde pour corriger qui? Les égarés. C'est-à-dire, quand je dis les égarés là, c'est pas parce que tu dis seulement, mais ceux qui oppressent, ceux qui tuent, ceux qui accusent, ceux qui confisquent là, il faut se remettre et dire, hey, qui a élevé la dignité humaine devant les anges et les djinns. Mais nous avons de nos frères auxquels nous voulons vraiment être sympathiques, qui ne comprennent pas. Mais comme c'est toi qui est le maître absolu de leur vie, donc c'est le moment à jamais. Donc ça, c'était entre parenthèses, quoi. Bon. Je vous ai écouté ici par rapport à cette situation de notre confrère que je viens d'appeler. C'est pas la première fois. C'est-à-dire que Pitaka est en train de dire, ne serait-ce que par exemple, quand cette situation, elle est mal, le gars est déboussolé, c'est-à-dire désespéré. Pourquoi? C'est pas le seul, hein. En Guinée, et on n'a pas pu réellement respecter la loi majuscule et que les corps habillés puissent comprendre que la loi, ils ne représentent pas la loi, mais ils sont chargés de faire respecter la loi. C'est-à-dire, comment les faire comprendre, c'est-à-dire de les dissuader à de comprendre qu'ils ne se constituent pas comme étant la loi. Ils n'ont aucun pouvoir sur ça. Ça, c'est une éducation de citoyen, une éducation vraiment qui devrait se faire au niveau de la sélection en Guinée, nous le savons. Mais comment on recrute en Guinée? Il faut savoir cela aussi. Parce que c'est dans l'armée guinéenne, les gens vont dire que là, c'était les militaires de Sekouba, ou les autres, là, c'était les militaires de tel. Chacun forme, et la façon de recruter autant de compter aussi. Quand on a compté dirait, tous ceux qui sont vraiment indésirables dans les familles, il faut même, je vais les donner la tenue. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que mon frère, on a des problèmes. C'est-à-dire le problème, mais quand même, on vous remercie du fait que vous êtes venu sympathiser avec le frère là et dénoncer de ce à quoi il est victime. Il n'est pas le seul et ça continue. À force de dénoncer cela, les gens vont changer parce que déjà demain, ils vont voir ça. Et quand ils vont aller au niveau de la brigade à laquelle que ces gens-là habitent, sinon quand on dit les gendarmes, ça c'est encore vraiment, c'est les gens qui doivent être en relation avec les citoyens. On suppose, entre eux et les policiers, vraiment c'est des officiers, c'est des hommes de tenue qui connaissent réellement la notion du droit et du devoir et qui peuvent venir réellement des fois essayer d'apporter la quiétude sociale au niveau de la ville, parce que, y compris maintenant les policiers qui votent. Mais bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, hein, c'est-à-dire que la Guinée, c'est tous les jours quand tu te réveilles, c'est ce qui est impossible à imaginer, à penser, c'est-à-dire que dès que tu ouvres de l'autre côté, tu fais le bouton pan,
tu penses qu'aujourd'hui, il y a un changement là, tu verras que non. Il y a un autre exemple auquel les gens ne pouvaient même pas imaginer. Mais tout cela est lié au quoi? C'est le fait qu'un homme ou un groupe d'individus peuvent se lever pour aller violer la Constitution et faire tout ce que les gens veulent au détriment d'une consultation populaire. Dans l'intimidation par l'effet du fusil, la corruption par le biais de l'argent, la manipulation au niveau ethnique et régionaliste. C'est comme ça. Ouais. Et tout, ce sont ces problèmes. Maintenant que, comme tu dis, le gars, il est traumatisé. Vous savez que quand on vit dans une nation, on a au moins cet espoir d'appartenir vraiment à une sécurité nationale. C'est-à-dire, on se sent, mes parents étaient là, j'ai mes amis, mes voisins, j'ai les autorités compétentes, les forces de sécurité, au moins qui peuvent me protéger. Ça, c'est toujours ce que les gens pensent. Bon, c'est pas la peine de faire les détails ici, nous savons ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire, même si on te voit avec un véhicule, tu passes. C'est-à-dire, tu donnes tous les papiers. Ah, tu es à l'intérieur. Mais ils veulent demander, mais ils ne veulent pas te dire, bon, aide-moi, j'ai quelque chose. Comme Sobaï l'avait fait dans le PC, il dit que les policiers de la Guinée, là, qu'il est monté dans un taxi, le chauffeur avait seulement le truc de papier de vignette, il avait le papier d'enregistrement, il avait son permis, il avait l'assurance. Maintenant, parmi, il y avait un albinos qui était assis là, il s'est retourné, il a dit, oh, chauffeur, défaut de couleur, là. Il dit là, on ne sait pas si c'est un Guinéen, si c'est un blanc, un arabe, avec lui, on va verbaliser, quoi. Mais ça, c'était la comédie, quoi. Ouais. Donc, voilà, on vous félicite. J'avais ces jours-ci appris le problème d'argent en Guinée, liquidité. C'est pas une première, mais quand Pitaka promet qu'il va apporter le paradis sur terre et qu'il signe le plus gros contrat du siècle, et que messieurs Pitaka se permet d'aller confisquer le pouvoir et essayer de faire des parjures et acheter chacun, donner des véhicules et tout. Vous savez que les campagnes, quand il y a campagne électorale chez nous, à moins que le jour on devienne dans les normes, il faut aller dans l'historique. Lorsque PIP s'est créé, on a créé PIP sous l'influence du pouvoir financier de l'État. Voilà, tout ce qui était dans la fonction publique, ceux qui voulaient adhérer, les gens sont finis parce qu'il y avait l'argent, il y avait les moyens matériels, les véhicules, il y avait les positions dans le gouvernement. On a créé le PIP. C'est dans ça que le RPG a perdu beaucoup de ses membres d'ailleurs. Alpha Condé. Maintenant, les commerçants ont été invités aussi à financer et de sponsoriser. Ça, je vous le dis. Mais il y a eu l'argent aussi qui s'est fait parce que la Guinée a une monnaie. Il faut faire une planche à billets pour produire un peu de caisse et les gens ne vont pas pour rien. Maintenant, lorsque il y a eu l'arrivée d'Addis, pourquoi il est parti? Si Dadis avait fait une planche à billets au début, il avait fait sortir beaucoup d'argent et je pense qu'il avait soudoyé préparé. Je pense pas que ce soulèvement aussi aurait dû avoir de trucs là. Mais lui, il a été tellement dur. Les gens ont compris que, avec le gars là, on ne va plus voler, hein. Commerçants, militaires, des douaniers là. Lui, il a dit non, lui, il doit partir. Voilà. Maintenant, lorsque le professeur est venu, hein, regardez le schéma, il est quand même un peu exhaustif. Vous allez comprendre ce qui se passe. Le professeur organise, après les 2 mandats, il devrait partir. Les mêmes gens sont venus. Et professeur, tu sais, tu as bien commencé à travailler. Ils t'ont pas laissé travailler. Mais essaye de faire quoi? Tu vas essayer de violer la Constitution, on va aller un 3e mandat. Parce que toi là, on n'aura jamais quelqu'un après 40 ans qui connaît les Blancs. Donc nous allons faire la campagne. Il dit, mais comment? Il dit, mais fais une planche à billets. 26 000 milliards de francs. Donc, il dit, bon, chacun vient dans sa région. Si on lui donne 3 caisses là, il va aller prendre 2 caisses, il dépose à la banque. Malheureusement pour eux, ils ne pensaient pas que les humanistes, ils ont tous déposé à la banque. Après qu'ils ont déposé à la banque, changement. Les militaires ont pris. Ça a été facile, ils ont vu les comptes à la banque centrale partout. Geler les comptes. Dame, finish. Maintenant, celui-là aussi vient, on dit, écoutez, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de jure. Comment on va faire? Candidat libre. Maintenant, comment on va faire? Campagne. Ah non, c'est pas seulement véhicule, l'argent. Nous, c'est l'argent là, marmaille. Là aussi, c'est sorti beaucoup, hein. Mais cette fois-ci, ils ont été malins. Ils ont dit, vous vous rappelez des gens qu'on avait pris là? Ils ont déposé à la banque. Donc, ne déposez pas à la banque. Donc là, ça a disparu, hein. Maintenant, commerçant aussi a vu que vraiment la dernière fois, ils avaient demandé des dettes. Ils disent non, ils les avaient des emprunts pour les prêter. Ils ont dit, si on va à la banque, nous sommes des commerçants, c'est le Manankou là. Si on a au moins 2 à 3 milliards, on ne récupère pas le jour où on va. Alors que dans tous les pays, il y a un compte checking et c'est vite. Maintenant, ils ont vu ça, ils ont dit, ces gens-là, il faut garder l'argent. Maintenant, aussi, ils ont gardé l'argent. Maintenant, quel est le problème actuellement? C'est parce que il y a les élections auxquelles ils disent législatives là. Et il sait que le Guinéen là, il ne te vient pas parce qu'il t'est un pitakadé.
Mais il vient parce que tu dois voler, tu lui donnes, vous partagez. C'est pas parce que tu as un projet d'éducation, d'économie, sanitaire, agro-industrie. Non. Pitaka, si je dois être avec toi, Pitaka, donne-moi l'argent. Je vais aller donner de l'argent. C'est ça. Maintenant, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Un point d'entrée. Maintenant, les commerçants aussi ont compris le jeu. Hein. C'est comme ça que le schéma opère en Guinée. Il faut être quand même observateur sociologue sur le terrain. C'est pratique. Il n'y a que de PD. Et je me suis rendu compte aussi que les banques tournaient avec l'argent des commerçants parce que c'est eux qui peuvent déposer pour faire des import-export et qui travaillent avec les fonds de et depuis maintenant les 5 000 milliards avec les difficultés. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait aussi, dans le document, je l'ai vu sur la page de Mamadi Onipoki, il a publié le contrat là-dedans sur les 5 000 milliards. Il y a quelque part dans les caractéristiques des obligations, ils disent que les obligations émises disposent de garanties exceptionnelles. Une ligne de refinancement automatique est ouverte à la BCRG. C'est que dans l'équité détenue. Les obligations sont admises en couverture. C'est-à-dire qu'ils ne remboursent que les intérêts jusqu'à ad vitam aeternam. Comme si les gens là ils avaient emprunté de l'argent pour je ne sais pas combien de temps. Maintenant, il n'y a plus de lien. Les gens n'ont pas, il n'y a plus de dépôt dans les banques. Non, c'est fini. C'est fini. Tu sais, en Iran, ce qui s'est passé en Iran lorsque l'Ayatollah Khomeini était revenu, c'était la même chose avec le roi Shah Pahlavi, là, qui était un président imposteur d'ailleurs, un chef, parce qu'il faut reconnaître que la famille Pahlavi, là, avant, il y avait les Belsari, tout ça, donc il était très jeune. Lorsque son père est mort, les Anglais et les Américains ont fait un coup, ils l'ont installé. Mais il était devenu, vous savez, même les Mossad l'aidaient là-bas. Hein. Bon, Khomeini était en France. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils prenaient la population comme des imbéciles, hein, ça il faut comprendre. Maintenant, les clergés, commerçants, agriculteurs et tout, mais ils ont compris que la situation là ne fait que chavirer pendant que les Américains et leur base là-bas ils vivaient comme Eldorado là. Et la famille. Et lui, il se permet, écoutez, hein, il se permet de fêter une journée impériale. D'abord, il vient dire qu'il va redonner l'histoire de Darius et Zérès. Darius, ce sont les grands rois que la Perse a connus, hein, parce qu'ils avaient même à un moment donné attaqué, colonisé même les Grecs. Il y a eu Darius le premier, après le deuxième, il y a eu Zérès. Il y a même le film que le 3 septembre que comment il s'appelle là, l'acteur là, Brad Pitt a joué. Maintenant, dans ça, il se permet de dire qu'il va inviter toutes les familles d'origine royale impériale en Europe. Voilà. Maintenant, il se met à dépenser de l'argent, tirer du pétrole et tout. Il a dépensé à tel point que même les champagnes, même ceux qui servaient devraient venir des hôtels en Occident. C'est là où ça a déboussolé. Voilà. Les gens ont vu que il y a rien, les gens étaient pauvres dans les villages et tout. Et là, ils mataient, et puis ils kidnappaient aussi. Bon, Ayatollah Khomeini, que les gens le veillent, hein. La seule chose qui a fait qu'il a vaincu, c'est avec le chapelet, hein, ça je vous le dis. Hein. Ça, il n'y a même pas, même le raid américain avec Israël, là, qu'ils ont voulu le détruire, ça aussi, c'est le chapelet. Que les gens le comprennent, parce qu'il était tellement sain, il était tellement pur. De tout son séjour en France, aucune femme n'est rentrée dans sa demeure, aucune femme ne prépare pour lui. Voilà. Et lorsqu'ils ont chassé, comme on appelle Pahlavi, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé un autre militaire. Et lorsqu'ils sont revenus, d'abord, il y avait les marxistes qui ont suivi la révolution iranienne. Il y avait les socialistes aussi. Mais là, tout là n'avait pas dit ces mots. Il est venu. Maintenant, les clergés, Mollah et Soula, les chiites sont venus. Ils ont commencé d'abord à quoi? Ils ont fait une campagne prise d'otages de toutes les ambassades occidentales. La France avait des affaires, les États-Unis, pas. Ils ont pris l'ambassade. Maintenant, ils ont organisé des élections. Dans les élections, ils ont discuté par rapport à une constitution. Et par rapport à ce qui s'est passé, ils ont repris la situation. Donc, c'est pour vous dire qu'il suffit qu'un homme se lève et qu'il est animé vraiment de l'honnêteté. Un groupe d'hommes, ils peuvent aller faire un travail intellectuel, structurel et tout, mais s'ils sont pires, hein, ils croient au devin, c'est le lendemain. Allah va bénir 2 personnes, c'est la qualité pour changer toute une nation. Ça, je vous le dis carrément. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Mais je vous ai dit, De Gaulle n'a pas été chassé par le discours de Sékou Touré. Non, c'est ce que les gens ne savent pas. Parce que le PDG était fort. C'est le seul parti d'ailleurs qui est venu où on n'a pas puisé l'argent dans le caisse de la nation guinéenne. Vous parlez de l'État en ce moment. C'est les commerçants, ce sont les planteurs, c'est tout ceux-là. Et plus aussi ceux qui travaillent, parce qu'il faut reconnaître, Saïfullah Diallo, il y a des salariés, hein, très bien payés. Administration coloniale, c'était un... Sékou Touré, c'était vice-maire, il était payé, il avait un grand salaire. Hein. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. PDG a été créé, mais tous les autres partis qui sont venus et qui ont été toujours inspirés d'un militaire qui est au pouvoir, ça a été créé par la richesse financière guinéenne. Un point d'entrée. Et ce qui nous amène cette crise, hein, et je vous apprends, lorsqu'il y a eu l'échange monétaire, parce qu'on avait le Sili, c'est à cette occasion que les militaires, vraiment, ils ont commencé à gâter en Guinée.
Parce que lorsqu'ils ont fait cette politique monétaire-là pour changer en francs, ce que les militaires ont fait, ils ont fabriqué beaucoup plus d'argent. Et ce que je dis, je n'accuse pas parce que j'étais à Mamou. Il y avait quelqu'un qui était secrétaire fédéral à Mamou. Et je ne sais pas où le petit Lassad, je vais l'appeler ici, il va dire. Donc, ils ont échangé l'argent et les gens sont venus par rapport au Sili parce que le Sili avait du poids en Guinée, en dehors de Guinée, non. Pourquoi? Il y avait quand même une certaine production de nation parce que les Guinéens, là, même moi qui vous parle là, moi je peux greffer, je peux faire les oh, Poutémien, Aouaï, Bantara, on peut faire tout agriculture. En ce moment, on produisait, hein, à l'intérieur, on a Yargoltundio de bureau. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, si vous avez dit remarquer, depuis que les militaires ont fait cet échange monétaire, ils ont compris qu'il y a la marmaille, ils ont gardé beaucoup de caisses. Le petit dont je vous parle, son oncle était le secrétaire fédéral, là, au niveau de la ville de Mamou. Le petit, un jour, est allé, il pensait que les caisses, il y avait des pièces dedans. Mais il y avait 2 caisses où il y avait des liasses, ce n'était pas les petits billets. Il a ouvert, il a vu l'argent là. Mais le petit, là, est devenu une star à Mamounde, avec les jolies filles, là. Il a acheté même une Simpson, hein. Mais, c'est dans ça qu'il puisait des billets. Mais les gens pensaient qu'il fabriquait l'argent. Un jour, il me disait grand, je suis plus âgé que lui. Moi, je revenais de la poudrière, il m'appelle, il dit, Fouri. Je dis, ouais, c'est quoi? Il dit, non, tu sais, bon, je sais que aujourd'hui, je t'invite, on va prendre un thé. Bon, un plaisir, il n'y a pas assez de gens de faire, parce que moi, à Mamou, tout le monde, je suis populaire avec tout le monde. Mais moi, je viens, je discute avec lui, et j'ai dit, mais toi, là, ton oncle, là, te garder, il dit, non, il dit, moi, là, je suis béni, là. C'est-à-dire, j'ai trouvé une caisse d'argent. Il dit, où est-ce que tu as trouvé une caisse d'argent là? Il dit, non, c'est un jour, il était en train de revenir la nuit, qu'il y a une caisse qui est tombée, mais tout le monde savait que c'est là-bas. Par après, les gens ont compris, c'était faux. Bon, imaginez, c'est la même méthode. Quand il y a campagne, quand on fait planche à billets, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, comment pensez-vous? Comment vous pouvez croire qu'une Guinée puisse se développer, qu'il y ait de l'argent? Pas du tout. Parce que le bien commun n'est pas géré. Si le bien commun des Guinéens était géré, je vous assure, il n'y aurait pas tous ces désordres-là. Parce que même si le ministre doit rendre compte mensuellement, le ministre trouve un plan de travail, c'est-à-dire, député, tu vas aller, tu as ton salaire, et que tu as un travail au niveau de la préfecture où tu viens, ou dans une commission des finances, ou d'éducation et sanitaire, tu crois que c'est cette paga qui va se faire? Mais pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est nous, c'est ça, hein, la richesse guinéenne, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre. On aime trop dire aux gens faire des grands fouilles. On aime tellement féodaliser les chefs en Guinée, ministres, directeurs, sans pour autant leur demander un compte rendu et un bilan. Et ça, c'est dans toutes les régions et dans toutes les familles. Maintenant, comment voulez-vous que nous, on avance? Voilà. Même ceux qui se disent, regardez, même, pourquoi les partis politiques aujourd'hui sont éliminés là? Parce que, ça leur prendra du temps et des années pour qu'ils créent un parti dans lequel les gens vont adhérer, voir leur vision dedans. Et ça demande de l'argent. Et est-ce que maintenant ils peuvent acheter tout le monde? Pas du tout. Mais la solution, c'est quoi? C'est de casser tout ce système créé par des partis politiques pour essayer de mettre à zéro. Pourquoi? Et diaboliser le problème de la Guinée, parce qu'on ne sait pas démolir, c'est eux qui le font. On peut penser qu'un président de parti qui a servi dans un régime précédent, s'il a des problèmes, qu'on amène la justice contre eux. Mais il ne peut pas aller dire que tous ces partis-là ne sont pas légaux. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable, ça fait même rire. Toi, tu es venu, vous n'avez même pas un parti politique. C'est-à-dire, vous n'avez même pas vendu votre vision. Vous n'avez même pas fait une enquête directe pour aller sensibiliser les gens de base. Pour que ceux-ci disent, oh, je me retrouve dans l'éducation, mais ça n'existe pas là. Mais on dit, non, écoutez, hein, on va reprendre à zéro. On élimine tous les autres parce que c'est eux qui vont revenir les mêmes, comme disait Dan, c'est les mêmes qui vont revenir. Maintenant, toi, tu dis aujourd'hui, maintenant, on va créer parti. Quel parti? Parti État. Parce que comment créer parti? Je dis, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut un programme. Mais pour que les gens y adhèrent, mais ça prend du temps. Maintenant, si RPZ, l'IFDG, le parti de Sida et tous ces grands partis-là, mais si on les prend aujourd'hui, quels militants qu'ils vont avoir en Guinée? Si on prend, en dehors de l'influence administrative, ils n'auront même pas 10%. Parce que les gens les ont suivis à cause d'argent, c'est tout. Position à l'argent. Voilà. Oui. Donc c'est pourquoi, voici le résultat. Gérer une nation, voici le résultat. Maintenant, pourquoi on dit qu'il n'y a pas de liquidité? Parce qu'il n'y a pas de liquidité pour aller au législatif. Parce qu'il faut acheter, tout est acheté. Voilà, donne, je viens, et puis même on fait le mamaya demain. Si quelqu'un vient donner plus là, mais on ne vote pas pour toi. Alpha Condé a été victime de ça. Lorsque Lansana Conté a créé le PIP, mais écoutez, hein, Alpha était fort sur le terrain, RPZ, parce que tout le monde, nous on a inscrit le professeur à l'université, il disait qu'il ne voulait pas rentrer. Et je vous apprends, en 82, il a gagné les élections, hein, ça il avait gagné. Malheureusement, Lansana Conté, René Gomez, ils sont allés à la télé, ils ont mis ça en direct. Ah mais ça a été quand même un peu dommage pour eux quoi. Vous savez, il était en train de faire les statistiques après dépouillement, les régions, circonscriptions de Conakry qui a gagné. Mais malheureusement, ils ont posé l'équation mathématique 2 plus 2, 4. Ils pensent que ça, on peut faire une démonstration fausse.
Dès qu'ils ont commencé à démontrer et ils ont calculé, parce qu'ils étaient tellement sûrs, ils disent que ça va se passer en direct. Ils ont vu que RPG, jusque-là, là, est en tête. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois que Lansana Conté, ils ont dépensé à tellement les gens. On dit, Mangé, vraiment, il n'a pas eu le pouvoir. Il dit que vous n'osez pas. Vous m'envoyez jusqu'au mur. Et de tout ce qu'on a financé là, ils ont coupé ça à la télé, ils ont fait sortir les militaires et les chars de combat. Ça dit le pays là, ça fait même rire. Hein? Ouais. Ça fait rire. Ouais. Donc ça, c'est des historiques pour que les gens comprennent comment les choses se font en Guinée et comment le système. Voilà, c'est l'État qui appauvrit, c'est l'État qui était censé de protéger, c'est elle qui crée ce qu'on appelle la psychosociale, comme dit Bresnay, ou comme dit l'autre là, comme on appelle Gustave. Il dit dans une nation où l'exécutif, le chef, ne se soucie pas de la quiétude sociale, il y a ce qu'on appelle, il crée la psychosociale, par exemple, comme le gars qu'on a, c'est qu'il n'y aura pas de développement si les gens ont peur, les gens sont intimidés, ils ne peuvent pas s'exprimer, alors que le développement est lié d'abord par rapport à la culture intellectuelle, la dialectique, la liberté d'expression, c'est là où on mesure les compétences. Vous savez, quand je disais être arnaqué par un civil quelconque, moi, ouais. Je pourrais trouver ça dommage. Et puis, bon, ça peut arriver, ça arrive partout. Vous comprenez? Mais quand ça vient des forces de l'ordre qui doivent normalement, dans ces situations-là, venir à mon secours et m'aider à trouver, si c'est eux qui le font, c'est-à-dire, c'est désarmant pour un citoyen. C'est-à-dire, parce que ils en ont vu dans le passé. Écoute, c'est parce que ça n'a pas été puni, ils ont vu dans le passé. Mais pourquoi pas? Vous savez que le problème de culture, je l'ai dit tantôt, le problème, quand ça devient le comportement culturel, a une influence de 90% par rapport à la fonction d'une famille, d'une entreprise, d'une nation, hein, c'est ça. C'est-à-dire nos habitudes. Tout le monde aspire que la Guinée se développe. Et les nations qui ont pu se développer, ou qui ont un pays émergent là, qu'est-ce qu'il y a? On a d'abord éduqué, discipliné, formé et colmaté la tête des gens pour que chacun soit expert, et on a respecté la séparation de pouvoir. Et ça, on a respecté l'alternance et on a puni toute violation. C'est d'abord, la Guinée, tout le monde pense que c'est la bauxite, le diamant, l'or, ou bien le titre de ministre du président qui va développer un pays, mais c'est très grave, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Il y a ce qu'on appelle la notion du développement économique et l'économie du développement. Maintenant, est-ce qu'ils ont enseigné la notion de l'économie du développement? Ça peut être venu dans le domaine psychologique, dans le domaine sociologique, dans le domaine théologique, maintenant dans le domaine aussi de l'économie, parce qu'on parle là-bas des micro et macrofinances. Maintenant, une fois que les gens ont été formés, chacun sait là où il appartient. C'est la compétence. C'est-à-dire les gens travaillent. Ils peuvent même se désolidariser du gouvernement. Ils peuvent former des coopératives s'il y a une banque de financement. Mais le pays va quand même fonctionner. Avec des garanties de l'État. Mais maintenant, l'État peut prendre des garanties, faire un fonds de garantie pour accompagner les entreprises. Ouais, maintenant, voyez-vous maintenant qu'une fois que les gens sont formés, et là, il y a ce qu'on appelle le développement économique. Pour le développement économique, on parle des humains, les ressources humaines. Remarquez aux États-Unis et au Canada. Partout où vous allez, dans le domaine public d'ailleurs, à chaque 2 semaines, il y a le directeur des ressources humaines qui vient, même les entreprises privées. Pourquoi? Il vient faire un constat s'il y a l'anomalie d'abord sur la défaillance de la conscience humaine, si on ne bâcle pas le travail. Pourquoi? Parce que l'être humain, à force d'être oublié et négligé, vous savez, il ne respecte pas, ça c'est la nature humaine, hein. Les ont même fait raccourci. Bon, maintenant, ces sciences-là en Guinée, est-ce qu'ils sont respectés? Pas du tout. Ah, mais comment? Quand on parle de la psychologie, la science qui étudie le comportement mental de l'être humain, même l'âme, on dit que ça, c'est pas une science. C'est la douane, c'est les finances. Mais on est loin là. Tant que les Guinéens n'arrivent pas à valoriser ces sciences-là, parce qu'en matière de science, il n'y a pas de jugement de valeur, on donne de la priorité aux experts pour étudier les ressources humaines, en sociologie, d'abord ça, en psychologie, en psychanalyse, en économie, en urbanisation, même en histoire et en culture. Ils ne pourront jamais gérer la nation. C'est impossible. Ils n'ont qu'à déverser tout l'argent du monde. Ils vont faire mamaya, danser, gaspiller. Il n'y a pas une vision de développement. On ne peut pas associer l'informel, les micro-projets. Par exemple, prenons ceux qui font les bassins, ceux qui font les lépis. Mais si, par rapport à des gens qui ont fait des études en textile, en esthétique, l'étude de la beauté, comment faire la culture et les techniques, mais aujourd'hui, c'est des patrons, ils vont exporter ça partout dans le monde. Mais c'est l'État qui doit faire ce schéma-là. Et les emprunter un fonds, et avec un taux forfaitaire très faible, c'est comme par exemple l'agriculture et l'élevage, les deux là. Qu'est-ce qui fait l'Amérique des États-Unis et les pays scandinaves? Prenez Cargill des États-Unis. C'est la plus grande compagnie agro-industrielle du monde. La première compagnie qui tire beaucoup plus de volailles, Tyson. Mais, mon frère, les poulets américains sont mangés dans le monde entier. C'est des cargos qui vont et qui reviennent. Pourquoi? Parce que l'État américain
les a donné une facilité. Ça, ils subventionnent. Et quand ils ont besoin d'argent pour faire des innovations au niveau de la machinerie et tout, la conservation ou la qualité des choses, mais ils donnent l'argent. C'est comme, regardez, Obama a trouvé que l'industrie auto-américaine était complètement partie. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que les véhicules américains consomment beaucoup plus de carburant. Et les transmissions étaient zéro. Mais comme c'est un bon président et le pays respecte ses institutions, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont compris qu'on n'achète que japonais, allemands et coréens. Mais il les a invités tous à la Maison Blanche. Il y a une séance avec les experts qui ont fait industrie automobile, toute technologie. Il a dit, bon, nous voulons que vous fassiez d'abord une enquête dans un mois et venez nous proposer ici les solutions. Il n'y a pas de problème. Après, les experts sont allés voir les véhicules américains. Premièrement, la taille, il faut le déduire. Deuxièmement, réduire la consommation. Troisièmement, transmission, il faut négocier. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut les adapter aux marques allemandes et japonaises. Regardez les véhicules américains. Quel est l'État africain qui va faire ça? D'abord, ils ont violé même un peu parce qu'ils ont volé la morphologie des véhicules occidentaux. Si c'est les gens qui l'avaient fait aussi, ils allaient les jouer parce qu'ils sont puissants. Mais ça a rehaussé. Et après qu'ils ont commencé à produire, avoir la même forme et la réduction de consommation de carburant et travailler sur la transmission, ils ont dit toute personne qui paye un véhicule américain, d'abord, on lui donne un chèque de combien? Remboursable, des fois avec un taux de 10 000 ou 20 000. Tout le monde achète maintenant américain là. Maintenant, vous voulez parler de développement? Et l'État n'a pas une vision, l'État ne donne pas la chance aux compétents, aux intellectuels d'en discuter, d'aller jusqu'à la base. Ah non. Même si la Guinée devient le pays le plus riche en pétrole, tant que cela ne se fait pas, l'argent partira dans le vide. Il ne va pas se régénérer. Voilà. Merci. Déjà, tout ce que je trouve comme un dommage, c'est le comportement de la jeunesse. C'est-à-dire, non, les deux doivent être de pair. Développement économique, économie de développement. Développement et les ressources humaines. Maintenant, l'économie, ça, c'est ce qu'on appelle la science dans sa diversité pour travailler l'esprit et donner une discipline éducatrice pour que les gens soient sérieux et qu'il y ait des experts dans leur domaine et ils vont booster le PIB, production intérieure brute, après production nationale brute, et renforcer que les produits en Guinée soient transformés sur place. La bauxite guinéenne, la tonne, 50-60 $. Mais si elle est transformée en Guinée, le minerai, nous allons avoir 3 matières dedans. Ça, je vous le dis. L'aluminium, l'alumine et le gallium. Maintenant, la tonne qui est travaillée, elle coûte 4 000. Mais imaginez que combien de milliards de tonnes qu'on a. Imaginez si on calculait, c'est ça. À la tonne, 4 000 si c'est déjà raffiné en Guinée. Et qui le fait aujourd'hui? Qatar et beaucoup de pays. C'est pourquoi on prend seulement la matière première, on envoie. Mais à l'intérieur, je vous dis, il y a d'autres matières dérivées, gallium et tout. Mais pourquoi on ne fait pas sur nous là? Parce que les gens sont habitués. Quand je viens, signe le contrat, je vais acheter une maison à Paris, ils vont chanter. Tout le monde est devenu chanteur en Guinée d'ailleurs. Parce que quand tu chantes, on te donne un peu là. Et après ça, c'est quoi? 2e, 3e femme, les maîtresses là. Mais c'est ça, les gouvernements africains. Des fois, on acquis les blancs à toi. Les blancs, quand tu vas les signer un côté, suivi, il y a quelqu'un, tout le monde te suit. Si tu reviens, tu vas, mais on te poursuit. Sarkozy est allé en prison. Il y a même une journaliste qui a Antenne 5 qui a dit, voyou. Après, il dit, mais avec tout le respect, moi, il dit, mais vous avez été président, c'est vrai. Et ce manteau est parti, mais vous ne nous avez pas honoré. Vous nous avez dit des choses de son contraire. Vous avez utilisé l'argent de Kadhafi, vous l'avez blanchi et vous avez créé quand même une déstabilisation et qui coûte l'Europe aujourd'hui. Et sans compter, on vous a écouté, monsieur Sarkozy. Vous voulez acheter l'axe là, conscience d'un avocat. Mais si c'est en Afrique, quelqu'un dit le président voyou là, là. Non, même dans Sarkozy aussi, il a de la chance que ça ne soit pas aux États-Unis. Hein. Ça allait être autre chose. Hein. Non, d'abord, les gens vont appeler, c'est notre mansa, notre mangue, non, l'endemain, on s'est dit, c'est-à-dire, on l'a insulté, on a insulté toute sa famille. Parce qu'ils sont toujours dans l'émotion, là. Avant même que le juge vienne, ça trouve qu'on a réglé son compte. Ça fait rire. Je te dis, hein, c'est tellement de la comédie. Et pourquoi, si vous allez en Guinée, tellement les gens sont désœuvrés, et on ne le souhaite pas, mais la lecture, non, chacun court pour se sauver. Voilà, c'est pourquoi vous avez vu. Ce qui est dommage, c'est que les institutions de formation ou les universités, ils ne travaillent pas pour former un citoyen aussi. Ils essaient de former des techniciens, mais ça ne suffit pas, croyez-moi. Ça ne suffit pas. On va former des citoyens. Monsieur Pitaka, écoutez-moi. J'ai trouvé dommage. La dernière fois, j'avais écouté une fois une interview d'Alpha Bakar, qui était ministre de l'enseignement supérieur. Et qui demandait pourquoi on formait des philosophes ou, je ne sais pas, beaucoup de littéraires. Voilà. Ouais. Et des sociologues. Oui, et des sociologues, voilà. J'ai dit, mais attendez, lui, il vient d'où, lui? Ouais. Est-ce qu'il sait pourquoi il est là?
Il a l'impression qu'il est là pour fabriquer des mécaniciens, des informaticiens. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça la recherche. Il ne comprend pas, et ce serait très difficile de comprendre pourquoi je vous dis ça a été raté. Ça dit la mutation entre PDG et l'arrivée du monde un peu libéral. Jean-Claude Diallo avait proposé un plan. Et ce plan était d'abord de revoir tout ce qui était bénéfique dans le domaine de la culture, la technologie, dans tous les domaines en Guinée, hein, mais essayer de les adapter par rapport. Et l'État, il les a invités de ne pas tout vendre. Hein. Tout ce qui était bien acquis, petites et moyennes entreprises guinéennes, unités de production, de les subventionner, mais de ne pas vendre tout. Donc, mais il a dit encore comment est-ce que la Guinée va commencer maintenant, comme la Guinée produisait, pour entrer dans le marché. De sous-traiter la gestion. Oui, c'est-à-dire qu'il avait adopté un plan, mais il fallait en discuter avec les experts parce que tout n'était pas mauvais. Mais, enfin, ça a trouvé que les gens sont venus, les gens regardaient à la télé, les militaires étaient affamés, Lansana Conté disait que si vous ne voyez avec ce qu'on a volé, ça c'était sans que on dit que c'est l'histoire de l'autre là, l'animal, Lien, c'est-à-dire Benny Bono. Benny Bono Wonu Imamon, quoi, c'est-à-dire ou l'Almami. T'as vu? Parce que Harry, tu m'as dit Tampini, quoi, comment on appelle ça? Il y a une différence entre Lien et les loups, c'est ça. Maintenant, Bono Harry ni, maintenant, on m'a dit là, mon gonjone. Tu viens de dire, mais d'amol managio, mais oui, du Benoît. Maintenant, les loups ont commencé à rire. Ils ont dit, non, nous on va attendre pour observer cela. Maintenant, les loups ne peuvent plus voir ou aller même là où il y a les enclos, là où il y a les vaches et les chèvres et tout. Mais qui était confié, ça, c'était Lien. Mais malheureusement, la production a commencé à citer la semaine, quoi. C'est-à-dire, même les nouveaux-nés, là, les agneaux, là, ils les consommaient en Guinée. Mais qu'est-ce qui se passe? On voyait on voyait sur la femelle. Et elle a au moins 2 ou 3 mois, on sent que quand même, elle doit mise bas, là, bientôt, là. Mais c'est que dans l'année qui a suivi, c'est-à-dire, aucune vache n'a accouché. Aucune chèvre n'a accouché. Est-ce que tu comprends? Rien. Même c'est les volailles, là, bon, faut dire à nouveau, quoi. Bon, évidemment, là aussi, il y a le renard. Lui aussi, il n'est pas dedans. Maintenant, l'année vient, il devrait question, les gens ne seront qu'affamés. Dès que Bono revient, là, on lui demande, il dit non. On doit serrer un peu la ceinture et l'estomac. Mais l'année qui va venir, là, dans 40 ans, là, non, on ne travaille pas, mais on va manger et nourrir le monde entier. Maintenant, avant que l'année ne vienne, il restait 2 mois, là. Il était question maintenant de faire le bilan. Les gens ont dit que on ne travaille pas l'année, il est 40 ans. Bono, qu'est-ce que Bono a fait? Il a demandé à tout le monde avec son gouvernement là, c'est-à-dire tous les autres, il dit c'est le temps de se préparer pour la fuite la nuit, hein, mais nous et les humains, on ne pourra plus vivre parce que ce qu'on a fait là, on ne peut pas rester dans le sérieux. On ne peut pas protéger ça la loi. C'est-à-dire que c'est un qui fait que Bono Kaya on aura quoi. Mais est-ce que non Guilhem Fama, vous savez que Jean de La Fontaine, il a utilisé ces expressions-là que je suis en train de dire, mais vous savez qu'il s'est inspiré de ça en Afrique, hein? Il a même dit. Mais voici des expressions qu'il a utilisées pour changer la façon de penser, non seulement des gouvernés et des gouvernants en Europe. C'est-à-dire de parler d'eux sans les nommer directement. Oui. En passant par des animaux et... Oui. C'était pas possible. Hein? Il a changé complètement. Maintenant, un jour, les gens savaient, ce qui était inspiré quand il parlait de corbeau et le renard. C'est que le corbeau... En fait, moi, comme il parle des animaux, les gens savent de quoi il parle. Mais... Il inclut des animaux pour essayer de flatter les rois, en même temps pour déceler leurs défauts et les exposer aussi. Hein. Exactement. Parce que le corbeau, par exemple, le corbeau, lui, c'est-à-dire c'est un volaille. Hein. Donc, et le renard ne peut pas l'atteindre. Mais comme le corbeau, il peut aller voler partout, prendre des trucs, il avait quand même du fromage sur son bec. Maintenant, le renard est venu le flatter en le disant, oh, joli corbeau. Que tes plumes vraiment que tes plumes sont en train de d'éblouir le monde en donnant un éclat. Même mes yeux se voient confusion. Est-ce que tu pouvais quand même descendre ici? Nous allons être des amis. Après, le corbeau l'a regardé, il dit, mais quelle flatterie. Au moment où il parlait il a fait laisser tomber ce qu'il avait dans son bec. Après, qu'est-ce que le renard a dit? Il dit, mais il faut apprendre dans la vie. Celui qui flatte par rapport à celui qui est flatté, c'est-à-dire celui qui est flatté là va toujours perdre. Et les rois en Europe, tout le monde venait chanter, on envoie des belles femmes, des maîtresses, mais ils vidaient les caisses de l'État toute la nuit hein, pour essayer de donner ça à des gens où l'argent ne se régénère pas. Ouais, mais nous on est à cette période, l'Afrique est dans cette période-là, les chefs,
Quand un chef est chef, il faut organiser la mamaya, il faut faire des cérémonies, il faut faire des tenues, il faut que les femmes viennent, il faut qu'on chante, il faut qu'on donne des véhicules. C'est ce qui va développer un pays. Ah non, mais s'il vous plaît. Comment? On va même rire. Parfois, je me demande même si on ne va pas leur dire, investissez tout ce que vous avez volé. À la fin, on vous laisse au moins 5%. Comment est-ce qu'ils vont investir? Dis-moi d'abord, quelle est la vision économique? Quels sont les garde-fous pour que quand tu investis en Guinée, il n'est pas dit qu'un jour qu'on vient gâter même ou celui qui travaille là-bas. Quelles sont les garanties? C'est ça d'abord. Parce que l'argent n'aime pas l'insécurité. L'argent n'aime pas le bruit. Pourquoi les Juifs dominent le monde? Partout ils venaient, c'est comme les commerçants en Guinée, là, ils commencent petits, sireurs et tout. Mais ils ont changé le schéma, les Juifs. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à les tirer, les Juifs, là. Parce qu'en matière de spéculation monétaire et du commerce, ils sont très forts. En matière de gestion, c'est-à-dire que le Juif, il est très sobre. Hein. Le Juif ne peut pas te permettre d'acheter une tenue vestimentaire de $1000. Il s'en fiche de ça. Quand iPhone arrive à sortir, le Juif, il s'en fiche de ça. Mais le Juif est dans sa culture, là. Et quand un Juif rencontre un Juif, il ne dit pas d'aller emprunter de l'argent à la banque, ils ont leur propre argent. C'est-à-dire, ils ont leur propre source de financement. Ils conservent leur argent. Maintenant, imaginez, par exemple, la plus grande famille riche au monde aujourd'hui, c'est les Rothschild. C'était les 3 frères à Londres, parce qu'il y avait toujours été persécutés avec les rois d'Europe, parce qu'ils étaient génies, on les liquidait. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à reconstituer un système financier. Donc, celui qui était à Londres, il est devenu courtisan de la famille royale. Et puis, il partait, il connaissait les qualités, le goût des rois, et tout ce qui s'ensuit. Ils sont devenus riches. Ils ont même commencé à s'impliquer dans la politique. Mais après ça, ils ont commencé à avoir leur propre banque. C'est l'une des causes d'ailleurs en Allemagne. On a voulu en finir avec eux parce qu'en Allemagne, mais en Autriche, là, c'était pour les Juifs. Hein. Sur le plan financier, le Juif ne travaille pas, les travaux durs. Mais il a sa propre école, il respecte sa culture, il est sobre. Ils se marient entre eux, ils ne se déracinent pas. Et ils s'aiment entre eux. C'est ce qui fait qu'ils dominent le monde. Vous savez, les Mercedes, tout ça. Mais le Juif, c'est pas son problème. C'est-à-dire qu'ils ont dit, valoriser l'or. L'or a été valorisé comme étant un étalon d'échange monétaire. Et les Juifs, ils achètent de l'or, ils le gardent dans toutes les banques du monde. Je vous le dis, vous allez à Oxford, à Londres. Si vous allez là-bas, peut-être dans 6000 tonnes, tu trouveras que la moitié, ça appartient à des compagnies juives. Mais il y a une aussi à Paris, et puis aux États-Unis. Allez voir les John Deere, les Rockefeller, tous ces gens-là. C'est des multimilliardaires parce qu'ils ont été malins. C'est-à-dire qu'ils ne dépensent pas dans le vide. iPhone, là, si ça sort, ils s'en fichent. C'est eux qui fabriquent et même qui financent, mais ils ne viennent pas payer ce qui ne les arrange pas. Premièrement, besoin primaire nécessaire. Mais besoin secondaire, ils s'en fichent de ça. Même véhicule. C'est quand ça roule de l'eau, les gens veulent vendre, ils récupèrent et mettent en valeur, ils gagnent des profits, des intérêts. Mais nous, en Afrique, tout ce qui est cher d'abord. Le gouvernement non, a amené les Mercedes, les Cadillac, climatisés. Lorsqu'on était à Conakry, il y avait certaines minutes, je disais, ils partaient à la gondole, quoi. Pâtisserie, là, les petites filles viennent, ils sont cravatés, là. Je les ai regardés, là, ça vendredi. J'ai dit, mais c'est là qui vont travailler, réfléchir sur la Guinée. Ah, mais ça fait rire, hein? Ouais. Ça fait rire. Ouais. Ils sont pas ambitieux. Tout est une question de discipline. Et cette discipline va changer le comportement abusif des citoyens pour respecter la cohabitation sur le contrat social. Droit, devoir. Ma liberté, elle se limite là où la loi trace à jaune. Voilà, je ne dépasse pas là. Et pendant que la population est en train de dormir la nuit, mais c'est les académies qui travaillent la nuit. Les experts en matière de recherche scientifique chevronnés ne dorment pas. C'est la nuit qu'ils travaillent. C'est à cause de ça que la technologie avance dans tous les pays occidentaux. Parce que la nuit, imaginez, quand tout le monde dort, tout le monde arrive à dormir la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que les plantes sont en train de faire ce qu'on appelle la photosynthèse, en transformant le gaz carbonique en oxygène, la peroxyde d'oxygène la nuit, le temps est favorable parce qu'il n'y a pas de bruit. Quand vous faites des travaux intellectuels réfléchis la nuit, vous méditez. C'est-à-dire vous êtes dans une situation de méditation. C'est ce qui donne la lucidité au côté intellectuel d'aller à la limite pour essayer de découvrir des lois pour en créer des valeurs. C'est pas la journée, pas du tout. Même les NSC. Mais chez nous, là, quand ça monte le matin, la nuit, si c'est pas les ambiances, là, c'est-à-dire qu'on monte le matin, on revient la nuit, personne ne travaille. Et pourtant, on n'a pas créé aussi les conditions, hein. Parce que s'ils avaient mis un budget par rapport à la recherche scientifique, et il existe qu'il y ait des Guinéens qui valorisent nos produits en Guinée, la nuit, et qu'ils créent des... Ils allaient le faire. Il y aurait eu la compétence. Mais attendez, M. Amadi, on fabrique des voitures en Guinée. Hein. Ah bon? Ben oui, vous n'êtes pas au courant. Les véhicules électriques, taxis électriques, mais attendez, il y a une...
Mais... Non, attends, il ne faut pas jouer avec moi. Écoute. C'est-à-dire que je veux te dire... Où le courant d'abord, le courant domestique. D'abord, courant domestique. Moi, je ne te parle pas de courant industriel et autres, là, non. Là où ça, c'est tout. Quand ça vient, on dit, oh, courant Brafa. Écoute-moi très bien. Là où les cerveaux sont en train de fuir, ils ne reviennent pas. Là où la liberté d'expression n'est pas permise, là, tu veux me parler de... non, je comprends, là, c'est les véhicules des fétiches, les véhicules des marabouts, là, la nuit, avec les djinns, ça, je peux comprendre. Hein. Voilà. Mamadi, il paraît qu'il fabrique des véhicules, mais c'est la nuit seulement qu'il les sortent. Non, moi, ça, c'est les véhicules africains. Il y a même des avions pour ça. Ne t'en fais pas. Mais c'est que... ça, là... L'année dernière, j'ai annoncé la création d'une usine de fabrique électrique en Guinée. Ils ont fait tout un tintamarre autour de ça. Là, ça sortait partout. Maman Doumbouya, on a sorti les véhicules ici. Et puis ils sont allés à inauguration en grande pompe. Premier ministre, après tout le monde est là. Ils ont donné. Et 2 jours après, ils se mettent à commander 60 Mitsubishi. J'ai dit, mais attends, pour production, là, il va où? Et ils ont sorti 3 véhicules. Le premier jour, hein, 3 véhicules. Ok. Non, je comprends. C'est ce qu'Alpha Condé, là, il a bien réfléchi. Lorsqu'il a compris que les Guinéens volent beaucoup, ça, il avait dit, hein. Mais un jour, tellement qu'il était fâché, parce que chaque jour, les chiffres changent. Il suffit qu'il signe un chèque, mais quand il vient, il y a 2 ou 3 zéros qui sont augmentés. Un jour, il a demandé, il a dit, non, ce pays-là est champion. Hein. Maintenant, ce jour, il n'était pas seulement, il dit que hey, le pays-là, ce que j'ai constaté, là, depuis que je suis là, c'est que le mensonge est devenu une science en Guinée. Voilà. Mais il faut un mensonge soigné et élevé, donc dépasse l'imaginerie, quoi. C'est-à-dire que quand c'est trop là, gros là, là, il croit, hein. Et là, c'est une réalité, hein. Ça, il a parfaitement raison. Ouais. C'est-à-dire que le Guinéen ne veut pas, la majorité, ne veut pas écouter pour que vous ayez un débat intellectuel pour faire un projet de société, pour créer des valeurs de travail. Non, lui, il est pressé, comme le ministre avait... Ah, tu sais, le ministre était venu là, après ça, il a hier plus 7, après il a envoyé ses enfants là. Mais c'est ces petits raccourcis-là que les Guinéens aiment. Parce que je te dis, au temps de Conté, les gens qui étaient nommés qui voulaient, dans toutes les familles et régions de la Guinée, quand tu revenais là, on dit que si c'est pas le moment là, il faut pas être maudit, hein. Ah, maintenant, qui est maudit? Quand tu dis quelqu'un qui devrait travailler, créer les conditions favorables, non seulement mis ça de pour tes enfants, et tu lui dis c'est le moment de profiter à jamais, mais qui est maudit? Donc, après, on dit, mais lui, il a la bénédiction, hein. C'est eux qui sont les ministres, c'est eux qui sont les directeurs, les secrétaires généraux, les présidents. Et que maintenant, c'est la question là, et c'est ce schéma-là en Guinée qu'il faut gâter. Il faut que les gens cessent de féodaliser les gens en Guinée, ils cessent d'applaudir, il faut que les gens cessent d'accompagner des gens dans la mauvaise gestion financière et l'abus des droits des gens. Que les gens comprennent cela, ça ne se doit pas. Qu'il ait le courage. Quand vous êtes avec quelqu'un, même si vous avez le courage de lui dire, écoute, tu as des enfants, j'ai les miens. Mais la façon dont tu travailles là, ça risque de pénaliser toute une nation. Imagine, après nous, c'est nos petits-enfants. Donc, ne faisons pas cela. Travaillons. Ouais. Mais tout cela, c'est la loi qui doit être sacralisée en Guinée. Et qu'il y ait la séparation des pouvoirs, qu'ils n'acceptent qu'il y ait l'alternance. Mais ils nous veulent. Si c'est pas Pitaka là. Dans un noyau, dans la mer, une goutte d'eau, qui va dire que c'est elle qui va changer la direction des vagues, mais pas du tout. Mais on connaît en Guinée, c'est pas parce que c'est une seule personne, c'est qu'il y a des molécules. Maintenant, je l'ai dit, des molécules. Non, c'est ce qu'on appelle les molécules. Tu sais, quand les molécules arrivent, c'est comme les atomes, ou bien c'est comme les cellules. Quand les cellules commencent à se retrouver, il y a les mauvaises cellules qui peuvent causer dommages à la fonctionnalité des vies humaines. On les appelle les cortisones. Maintenant, il y a certaines cellules qui sont vraiment des hormones qui sont très bien. C'est la dopamine, la mélatonine, la sérotonine, ça c'est bien. Maintenant, si ce sont les cortisones et les cortisones qui se rencontrent et qui restent comme étant un exemple devant les dopamines, c'est que tout le corps est malade. D'abord, le cerveau est malade, la conscience est malade, le cœur est malade, les actions sont malades, tout est malade. Voilà. Et quand ça se reconstitue, ça crée des tissus. Parce que si la cellule a plus de cellules, ça devient un tissu. Ça, c'est le début du développement, de l'évolution. Maintenant, les tissus là aussi, quand ils se retrouvent, si c'est mauvais, ils développent un mauvais organe. Maintenant, les organes là, s'ils sont mauvais aussi, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont se développer pour nous donner un mauvais membre. Maintenant, imaginez que tous ces membres, c'est ce qui va faire le corps maintenant, le corps social ou l'entreprise, le département. C'est que qu'est-ce que ça va régénérer? Rien. Parce qu'il y a pas de schéma. Il n'y a pas de respect des normes. Il n'y a pas une vision de moyen court à long terme. Il n'y a pas des inspections. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de suivi. C'est ça. Mais on va rester pour chanter, dire qu'on dépasse le Sénégal en 40 ans, étant donné que nous savons ce qui se passe, mais on se trompe nous-mêmes.
Voilà. C'est pour se rassurer. Ça flatte l'ego. Ouais, donc les véhicules, sûrement, ils sont allés vendre les véhicules. Tout ce qu'il avait liquidité là, ils ont fait maintenant, au retour de la vente de ces véhicules-là, je pense qu'il y aura tellement d'argent en Guinée, on serait obligé de creuser des cavernes pour caser l'argent. Moi, je crois que ça, déjà comme les véhicules, vous avez dit, il y a les véhicules là. Moi, je pense que je vais voir demain, en Amérique du Nord, et quels sont les noms de ces véhicules-là? Quel est le nom de la marque? C'est Nimba. Ah bon? Oui, Nimba, ça est là. C'est les véhicules qui ont été faits en Guinée. Vous voyez, tout ça. Ça, c'est des véhicules de l'usine en Guinée. Mais, depuis la première, voilà, vous voyez, tout ça. Ça, c'est Guinée Production. C'est Guinée Production. Mais, depuis qu'ils l'ont fait, voilà, ces 5-là, et depuis l'usine, je ne sais pas, j'ai demandé la dernière fois comment ça se passe. Ils disent que c'est pendant la nuit qu'ils sortent la production. Parce qu'ils vendent à l'étranger. Donc, du coup, ils éteignent toutes les lumières parce que les Guinéens sont jaloux. Tu sais, Sékou Touré, là, il y a un journaliste français qui a voulu le faire de l'ironie. Hein. Il y avait une usine de montage de Mac. Les véhicules de Mac, là, c'est des véhicules... et les Allemands les avaient fait en Guinée, c'est-à-dire que... mais vous savez qu'il y avait une coopération entre l'Allemagne et les États-Unis, mais ils avaient formé beaucoup de nos ingénieurs en matière d'industrie. Donc, ils ont envoyé ces véhicules, beaucoup de choses, on les montait là où il y avait la cité de chemin de fer, là où les trucs sont explosés vers le truc, là. Tu connais là-bas, la cité de chemin de fer? Oui. C'est là où il y avait la société de choses, là... du beau-frère du fils du président, là, Mohamed Touré, comment il s'appelle, la famille Cross, là, Marcel Cross. Bon, c'était lui qui était représentant de Mercedes en Guinée, hein. Ouais. Bon, maintenant, il y avait cela. Maintenant, il y a quelqu'un qui est allé dire, la Guinée fait maintenant les Mac en Guinée, des gros camions et tout. Le journaliste a posé la question à Sékou Touré. Il dit que mais le PDG a travaillé maintenant avec votre coopération, maintenant vous êtes même capable de travailler, de faire des véhicules en Guinée et tout. Il a dit directement, Max, écoutez, disait lui, il a dit, écoutez, nous avons une coopération multi et bilatérale avec toutes les nations du monde. Ça, il faut le comprendre. Mais pour ce qui est de ce que vous êtes en train de dire, moi, je viens de l'apprendre de votre bouche. Mais nous avons de nos cadres techniciens compétents, hein, et puis soucieux de notre développement révolutionnaire, qui ont appris vraiment ces connaissances et qui les ont mises au service de la Guinée. Aujourd'hui, nous avons des unités de montage, mais nous ne fabriquons pas, mais nous montons. Mais vous savez que vous parlez beaucoup plus vite que le temps, vous ne savez pas. Donc, il a recadré, parce que s'il avait dit là-bas, donc cela, ça me rappelle de ce que tu as dit, qu'aujourd'hui, on est en train de fabriquer des véhicules électriques. C'est comme ça dit, hein, les gars. C'est comme ça dit. Fabriquer. Mais on peut écrire le nom de Simandou sur un véhicule et peut-être un contractuel de Simandou. Écoute, il ne faut pas jouer avec. On peut prendre le nom de Pitaka et prendre une marque peut-être sud-coréenne et dire que bon, Pitaka ou même tu peux le faire, hein, mais fabriquer là. Mais est-ce qu'il y a une usine de fabrication des aiguilles en Guinée actuellement? Aiguilles, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je pense qu'au moment où les pays ont avancé, ce n'est plus les manufactures ou les petites machines là, mais on aurait dû racheter tout cela, amener en Guinée. Voici le Singapour. C'est Singapour est allé vers ce côté-là. Singapour, au moment où les gens avançaient avec l'industrie là moderne, et ils étaient le pays le plus pauvre. Hein. Ils ont racheté les manufactures. Hein. Ils sont allés en Europe, ils échangent de trucs. Aujourd'hui, c'est un pays modèle, hein, Singapour là. Si vous allez à Singapour, c'est le pays le plus propre. Mais mon frère, si tu voles dans le gouvernement, mais on te tue. Corruption, il y a quelqu'un qui vient. Mais peine de mort. On te voit avec la drogue, c'est peine de mort. Singapour, là, c'est l'une des villes la plus... Aujourd'hui, c'est un pays émergent. Pourquoi? Ils ont respecté la loi. Ils ont sacralisé les institutions. Corruption, on te prend. Drogue, là, la population, elle est tellement licite. C'est-à-dire, on te prend à faire des drogues Singapour, tu donnes à la population, mais tu es mort. C'est tout. Ouais. Mais nous, la gabésie et la corruption, c'est ce que nous avons comme... C'est-à-dire, comment on peut dire ça? C'est l'inspiration. Mais c'est ce que les gens adorent. Voilà. Quand on donne un projet de la réflexion, par exemple, routière, là, mais il y a des gens qui viennent, qui passent en coulisses, on dit, Kobri Fabé, amène l'argent, on va te donner le marché. Mais là, quelqu'un vient, il veut faire un marché public. Tu dis, non, on ne veut pas aller dans les modalités de respect du contrat.
et tu lui dis, bon, pour avoir, il faut me donner quand même là. Mais tu lui donnes l'argent, mais est-ce que tu peux aller le surveiller pour qu'il respecte les conditions par rapport à la résistance des matériaux que tu vas utiliser? Parce que c'est ce qui est très important en construction, en urbanisation, en route et ponts et chaussées. Mais si déjà la personne sait que ceux qui sont censés de me surveiller pour que je puisse faire le travail viennent jusqu'à me rançonner, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais essayer de réduire la qualité du travail, je m'en fous. Mais est-ce qu'il ose même de me dire? Il n'ose pas parce que je vais les dénoncer. Il dit, non, 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 je les ai donné l'argent, hein, et moi, j'étais à vue. Qui va à inflexion? Personne. C'est ça, la Guinée. Voilà. Les routes, si tu prends par exemple les routes nationales en Guinée, jusqu'aux années 80, quand tu quittes Mamou à 7h, 9h, 9h, 10h, tu es à Conakry. Parce que les gens du TP, là, beaucoup de militaires en Guinée ne restaient pas oisifs et sans produire. Hein. C'était des grands agronomes. Ils travaillaient dans les FAPA, fermes agro-pastorales. Ils travaillaient dans génie civil, urbanisation, réparer les véhicules. Ils étaient formés dans ça. Ils étaient occupés. C'était pas des gens qui ne produisaient pas. Voilà. Il faut que les gens comprennent. Il y avait que la milice qui était organisée pour faire des pâtisseries, non? Même la milice, les maris, donc, t'as dit, vous allez dans les bas-fonds, ils cultivent quoi? Le manioc. Eux-mêmes, ils travaillent. Mais aujourd'hui, les gens, quand tu dis à quelqu'un, non, non, moi, c'est le bureau, c'est le bureau, c'est le bureau, tout le monde veut un bureau. Voilà. Il y en a même, ils sont même gênés de dire que je vais faire l'agriculture. Quels sont les pays les plus riches du monde? C'est les pays scandinaves. Voilà. Ces pays-là, ils ont la fierté de faire l'élevage de l'agriculture. Dans le domaine alimentaire, vous allez en Hollande, le lait ne manque pas. C'est pourquoi lorsqu'on était petit, on disait que les robinets sont en lait là-bas, il y a des bébés hollandais là. Voilà. Maintenant, si vous prenez aussi Danemark, Norvège, Suède, vous venez vers la Suisse et autres là, la Finlande, et tous ces pays-là élèvent, l'Australie. Mais tout ça, c'est organisé, subventionné, supervisé par l'État d'abord. Parce qu'un État, pour qu'un État soit souverain d'abord, il faudrait que l'État ait une production nationale qui peut permettre à tout citoyen de manger d'abord les 3 repas, avoir un lieu où il doit habiter, avoir quoi? Assurance médicale, avoir quoi? Facilité d'aller à l'école, être alphabétisé, avoir quoi? Aussi la sécurité de ne pas être agressé dans la rue et dans sa maison. C'est ce qu'on appelle besoin primaire nécessaire pour un État républicain démocrate ou un État épanoui. C'est ça d'abord. Maintenant qu'on passe aux besoins secondaires qui ne sont pas nécessaires, je vais acheter un véhicule. Mais la Guinée là, c'est le matériel. C'est-à-dire que même l'État n'éduque pas les gens à gérer leurs fonds. La Caisse nationale de sécurité guinéenne, elle existe bien sûr, il y a des dons qui viennent. Mais hey, waouh. C'est même, quand on met les costards là, on met les basins là, tu vois les députés honorables, oui, excellence. La nuit vient, il y a les petites filles qui viennent dans les réseaux. Allô, excellence, hey, Moudi Anding, où est mon argent? Non, la Guinée, ça fait plaisir. Que Dieu nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, hein, mais il faut qu'on change. On a dit que le malheur d'un Guinéen peut être maléfique pour tous les Guinéens. C'est que les Guinéens ne savent pas. Si on gérait ce que nous avions de commun, nos valeurs culturelles, nous respectons nos lois, nous gérons nos richesses et nous les partageons de façon équitable, toutes les populations africaines allaient travailler chez nous. Nous, on allait travailler dans des domaines un peu plus élevés. On allait nourrir tous les pays voisins. Les terres guinéennes, si je les prends, en général, les terres guinéennes, c'est des terres qui sont très riches en organique naturel, parce que nous sommes dans les tropiques. Si vous allez vers Bofa, il y a des falaises là-bas, vous allez vers les bas-fonds. Si ce domaine est exploité de façon extensive, c'est-à-dire rationnelle, c'est que la Guinée peut produire dans l'année 3 fois. C'est-à-dire qu'avant, par 4 mois déjà, avec certaines semences actuellement de la riziculture, vous pouvez produire en Bangladesh. Maintenant, essayez dans ces marécages-là de faire le riz. On pouvait produire sans pourtant importer. Mais l'importation fait gagner beaucoup de ce qui importe aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre le ravitaillement des militaires là. C'est un marché dans lequel où les gens ont perdu leur vie. Je ne sais pas si tu connais l'autre là, comment il s'appelle là? C'est lui, le militaire, comment il s'appelle là? Tu connais Nana Kourouma, Almami Kourouma, tu as entendu parler de son histoire, non? Non, vas-y. Tu connais Almami Kourouma, Pitaka? C'est quoi? C'est un enseignant? Non, c'était un entrepreneur. Il fait partie des opérateurs économiques guinéennes. C'est le petit frère de Windo et Nana Kourouma. Oui.
Et vers les années 80, il avait aménagé même, il avait acheté des bateaux de pêche. Il aidait beaucoup les femmes là qui faisaient par exemple la pêche traditionnelle pour faire les concours et tout. Hein. Mais il contrôlait aussi l'import. Il apportait beaucoup de riz. Il vendait aux militaires du riz, hein, beaucoup de quantités de tonnes. Hein. Tu comprends? Ouais. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y avait des gens qui étaient jaloux de lui, hein, parce qu'il avait la facilité, il était d'accord avec certains dignitaires, il vendait les militaires. Maintenant, il paraîtrait l'histoire, parce que j'ai parlé avec sa femme, hein. Donc, des fois, il venait donner le riz, et quand il donnait le riz, des moments donnés, des fois, on le paye la moitié, après, on lui rembourse le reste. Mais lorsqu'il y a eu le problème, ils ont voulu le replacer par un autre Libanais, par exemple, qui s'appelle Amar Taleb, que tout le monde connaît l'histoire. Maintenant, un jour, ils ont convoqué tous les opérateurs économiques. Le gouvernement exigeait qu'ils réduisent le prix, c'est-à-dire à un prix fixe entre eux, quoi, comme grossistes, et après, détaillants vont venir. Mais ce Libanais était déjà cautionné par un autre groupe de Guinéens, parce qu'il voulait saboter déjà, parce qu'il devait à un autre, à Mami. Donc, ils ont dit à ce Libanais-là de réduire beaucoup plus le prix par rapport à ce que les autres ont importé. Bon, il y a eu des discussions. Et Al-Mami a même, ce jour-là, il a dit que comment est-ce qu'un Libanais, bien qu'il y a des Libanais guinéens, peuvent venir et imposer leur dictat sur l'influence, par exemple, du commerce guinéen, sans pour autant respecter les normes entre les commerçants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont vu ça, et c'est comme si nous deux, on est en train de discuter. Étant donné qu'on lui devait de l'argent, ils ont kidnappé le fils d'Amar Taleb. Et après, qu'est-ce que le jeune a été kidnappé? Après un temps, ils l'ont retrouvé mort. Maintenant, les gens ont dit que ils l'ont accusé. À tort, mais c'est dans ça qu'il a. Dès qu'ils l'ont arrêté, ils l'ont torturé, et avec du courant, il est mort. Je me rappelle cette histoire, petit. Tu as vu le scénario? C'est pourquoi les gens, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Quand vous avez beaucoup de fortune, n'essayez pas de donner beaucoup plus de crédit là où il n'y a pas la justice et l'équilibre par rapport à la crédibilité. Si vous le faites et vous réclamez, des fois on peut dire au chef on a payé, le chef dit allez le payer, mais on soutire l'argent ou bien on le confisque. Mais sa femme était au Canada ici, elle est rentrée, j'ai même parlé avec elle, je la connais, c'est une très bonne dame, elle a élevé ses enfants. Bon, voici quand même les conséquences de l'impunité dans un pays sous l'influence, par exemple, d'un système où il y a le désordre. Ouais. Voilà. Bon, monsieur Pitaka, il est chez nous là, 1h57. Merci. Donc, nous allons nous préparer pour aller à la mosquée et essayer de dire, Allah connaît déjà, mais nous allons revendiquer, de dire, Allah, tu nous as amenés sur terre, tu nous as bénis devant toutes les créatures, tu nous as dit de vivre selon les lois de cohabitation, même entre vous, Allah et nous. Mais aujourd'hui, Allah, nous avons des gens qui ont géré par ton nom, des gens qui nous ont trompés à partir de ton nom, mais des gens qui nous rendent la vie impossible sur la terre. Voilà. Nous demandons justice voilà. C'est tout. Que Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide tous ceux qui sont vraiment actuellement dans des situations d'injustice, de difficultés et qui ne peuvent pas réagir, que Allah vraiment les aide à s'en sortir. Ça, c'est partout dans le monde. Hein. Partout où il y a les gens sont victimes d'injustice, que Allah rétablisse sa justice et qu'on puisse mettre hors d'état de nuire les oppresseurs. Les oppresseurs. Vous connaissez les oppresseurs. Amen. Amen. Il faut demander à Allah de maudire aussi les gens qui ont arnaqué le monsieur de Orange Money là. Il n'y a pas de problème, nous demandons tout cela. Et par rapport à tous ceux qui se sentent fous dans le monde là, les fous, nous le connaissons, on ne cite pas les noms là, mais Allah les recadre et qu'il les cadre. Parce qu'il y avait un fou qui s'appelait Némorode, hein. Lui il a dit que c'est lui qui crée le monde. Hein. Ah mais oui, mais tellement qu'il était devenu têtu là, et puis il dit qu'il va se battre avec le Créateur parce qu'il dit qu'il est dans le ciel. Il dit, toi, l'humanité retiendra une chose dans ce monde et de l'autre monde aussi, que toi là, je veux te montrer une formule que l'humanité va s'inspirer, tu ne vas jamais désobéir. Il n'a pas frappé avec foudre, il n'a pas donné maladie là, il a envoyé une toute petite créature, que même un bébé petit, moustique, petit. Il vient, il s'assied à son salon, arrogant, insolent, ignorant, en train de se moquer de Anabi Ibrahim alayhi salam. Il dit que si vous voyez qu'il est sorti dans le feu, il a utilisé la magie, il a utilisé la sorcellerie, astaghfirullah. Et que, au moment où il parlait là, les gens ont vu le petit moustique venir. Fou, il a sifflé un autre, il a sifflé, il est venu jusqu'à lui, il a chassé. Après, il a visé directement où? Au beau milieu. Là où, la partie où il n'y a pas de crâne, hein. Il est allé là-bas et le bon créateur lui a logé là-bas. Il dit, désormais, toi, tu te nourris ici, dans son cerveau, au moment de la prière, et tu te lèves aussi. Dès que le moustique est rentré, il a crié, ouh, il a commencé à pleurer. Les gens ont dit, il dit le moustique.
Maintenant, il a dit, mais qu'est-ce que... Non, cherchez des bâtons. Les gens sont venus, ils ont donné le bâton. Il dit, non, frappe la tête. Mais ils ont frappé sa tête des années et des années. Et quand le moustique se repose là, il dort. Un jour, il n'avait plus de... Parce que les gens ne veulent... il dit que c'est pas dans mes mains qu'il va mourir. Un jour, il s'est faufilé. Il n'y avait plus de quelqu'un. Il avait son bâton. Il est allé dans la rue. Il y avait un étalagiste qui était arrêté là. Il dit, ça va? Il dit, ça va. Il dit, mais tu m'as pas reconnu? Il dit, mais moi, je te reconnais pas là. Comment tu... C'est qui ça? C'est moi qui suis ton créateur, mais dans la vie, on ne connaît pas. Il dit quoi? Il dit, non, il y a un autre aussi. C'est lui qui a créé Ibrahim al-Salim. Il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es qui d'abord? Il dit, c'est moi, Nimrod. Il dit, c'est toi, ça. Tu n'as pas vu ma bague? Il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, il y a eu une bagarre, une guerre entre moi et celui qui a créé le prophète, le Dieu d'Abraham, là, Ibrahim al-Salim. Mais j'ai tout fait. J'ai construit une tour, je l'ai provoqué dans le ciel, j'ai envoyé des flèches. Et j'ai vu ces flèches-là devenir 200, je crois qu'ils l'avaient atteint. Mais malheureusement, il m'a envoyé une armée. Le gars a dit, mais pourquoi tu ne nous as pas recrutés là? Il dit, ah, toi aussi tu ne comprends pas. Hein. C'est pas armée des Imendés, c'est Moustique qui m'a envoyé. Après, il a dit, mais combien de moustiques? Il dit, un seul. Il dit, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il dit, il est dans mon cerveau là. Quand il commence à me manger là, c'est comme si ma tête éclate. Après, ça a commencé. Ouh, il dit, cogne ma tête, le gars a fui. Il dit que mais le gars est devenu fou. Les gens n'ont rien compris. Je vais conseiller à tous ceux qui aiment le pouvoir, qui n'ont qu'à faire beaucoup attention. Ceux qui sont assoiffés de richesse, ils n'ont qu'à faire beaucoup. Parce que quand tu aimes une chose de trop et que c'est pas justifié par rapport à la justice, mais c'est ce qui va te détruire dans ce monde et de l'autre côté. Que les gens comprennent que ceux qui détiennent le pouvoir, ils ont beaucoup plus de comptes à rendre que n'importe qui. Allez voir le Coran, hein. Allah parle des réformistes. Allah parle malheur à ceux-là qui se disent vicaires. Et la calife, le leader sur terre, qui injuste prend les ressources énergétiques, minières et animales dont j'ai doté ma créature humaine pour que cette espèce puisse manger à sa faim pour me vénérer et cohabiter sans qu'il y ait de guerre et que les gens les utilisent pour le rendre affamé. Il dit que je le châtierai dans ce monde. De l'autre côté, je les rendrai aveugles, ils ne verront jamais ma lumière le jour du dernier jugement et je les donnerai comme garantie dans l'enfer le plus, c'est-à-dire l'enfer que même Malik, qui garde l'enfer, qui ne souhaite pas que quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le Hotama. Que les gens comprennent, hein? Voilà. Ceux qui mangent les richesses nationales, ceux qui détournent les fonds au niveau d'une nation pour rendre les gens misérables. Hein? C'est ici que ça va commencer, oui. Voilà. Moi, après les gens là, moi je leur ai dit, on va sonder toutes les maisons en Guinée, même la maison de la grand-mère, du premier au dernier. On va faire venir des entreprises de sondage, on va sonder toutes les maisons, tous les villages, partout. Voilà. Mais le Coran est tellement précis, si vous regardez, Allah ce qu'il dit, Suratul Baqara, il parle de si c'est des orgueils, les arrogants, les injustes. Il y a une partie où Allah dit que, c'est-à-dire qu'il décrit, c'est de façon psychologique. Il dit oui, Adam alayhi salam, espèce supérieure, dont les malaïkas et les djinns sont venus quand même s'agenouiller pour excepter Iblis, le rebelle. Il dit Adam alayhi salam, doté de l'intellect. Adam alayhi salam, dont les enfants seront des prophètes et des messagers, et qui vont habiter dans les firdaus, les paradis aussi. Voilà. Maintenant, quand Allah dit qu'il donne à l'espèce humaine l'intellect, nous l'avons. Et Allah nous élève que même Adam a enseigné les djinns et les malaïkas, ça il faut le connaître, ça c'est vrai. Maintenant, au sein, Allah dit gare à vous c'est un avertissement, comme l'ont fait les djinns. Il dit gare à ceux-là qui sont les orgueilleux. Vous savez que l'orgueil est la source de toutes les maladies, hein? Maladie mentale que l'être humain est en train vraiment d'incarner sur terre. Maladie, orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, il est arrogant, il est ignorant, il est injuste et il ne sera jamais satisfait. Pourquoi? Parce qu'il prétend être ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire quand il vient, il voit des savants en train de discuter là, si tout le monde se détourne ce regard, il va dire non, ici il n'y a plus de liberté d'expression. Moi là, vous ne me connaissez pas là, moi. Voilà. C'est qu'il ne va plus évoluer. Deuxièmement, quand il gagne ce qui peut être essentiel pour sa vie, il va aller regarder dans un pays, il va entendre il a moque. Non, il habite dans une villa, il a un vêtu d'Éric. Non, je vais vivre à l'image sonnée. Donc, voyez-vous, ça dure que, il a dit qu'ils ont un cœur dans lequel ils ne seront jamais satisfaits.
C'est-à-dire, au lieu qu'ils mangent même la nourriture, ils vont dire non, moi je mange maintenant comme Hollywood là. Non, mais Fred, Elon Musk ne porte pas de marque. Hein. Il a des vêtements sans marque, il n'a même pas de montre, il n'a pas de bijoux, il n'a rien. Lui, c'est un ingénieur, c'est un compliqué. C'est-à-dire, il copie une personne. Je te dis seulement que la maladie que. Il ne dit pas. Lui, il crée, hein, il a étudié, il crée, il est innovateur. Lui, il est bien, je comprends. Maintenant, quand Allah dit l'égocentrisme, l'égocentrisme, c'est la maladie et la source de misère de tout ce que nous avons comme mauvais comportement. Mais c'est lié d'abord à quoi? À l'ignorance. Mais il y a des catégories d'ignorance. Hein. La première peut être naturelle. Ignorant dans la mesure où le milieu dans lequel tu as vécu, tu n'as jamais été alphabétisé, instruit pour que tu puisses avoir une langue de repère. Ça, c'est quand même pour communiquer mieux et être compris. Ça, c'est vrai. Mais voici l'ignorance que Allah nous décrit. C'est ceux-là qui ont vraiment su qui il est, qui ont étudié le Coran et qui calculent et qui connaissent ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Et dotés de moyens financiers, un pouvoir doté de la force et qui prétend être désormais vraiment hors la loi sur la terre. Il dit que je vais retirer ce qu'on appelle le hidayah. Le hidayah, c'est cette lumière divine qu'on appelle le Nour, que Allah nous assiste à la limite de la compétence, de la réflexion intellectuelle que nous avons pour être compris soi-même et comprendre le monde environnemental et les autres. Ça, c'est déjà le divin qui nous assiste. Hein. C'est ce que les gens ne savent pas. Maintenant, s'il dit qu'il met un rideau de fer dans le cœur, c'est qu'il te retire ça. Si tu veux, tu vas être diplômé en droit. Si tu vas être le plus grand légion, formé, tout. Mais ce que tu ne calculeras jamais, c'est-à-dire tout ce que tu fais là, c'est dans l'émotion. Non seulement, tu ne vas jamais régler une équation, tu ne vas jamais résoudre des problèmes. C'est que toute ta vie est appelée à un mouvement émotionnel. Et le jour où tu n'es plus en possession de cela, c'est ce jour-là que tu seras oublié, où tu vas disparaître. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Il dit, ne s'élève que celui-là qui respecte la dignité humaine. Ne s'élève et qui reste, et l'humanité le retient, c'est celui-là qui a peur de l'injustice. C'est celui-là qui a la bonté, l'amour, la solidarité sociale. Pas seulement la prière. Il dit, celui-là, je l'élève, j'ouvre son esprit, je lui donne lumière que partout il apparaît, même s'il a peur, quand les gens le voient, il dit, vraiment, si c'est les gens qui aiment l'argent, il dit, Pitaka a l'argent, et tu as vu comment il brille là. Voilà. Et Pitaka, il se plaint jamais, hein. Mais voici, c'est comme ça qu'elle, alors que les autres ont des milliards, ils gouvernent le monde, mais ils ne dorment pas. Vraiment, j'ai dépensé 2 milliards, je pensais que j'allais gagner sur Iran. Mais tout le monde m'a abandonné maintenant. J'avais eu des commissions dans ça, mais je sais pas, le pays là va se révolter parce que je suis bête. Je n'écoute pas. Un autre exemple. Voilà. Bon, à demain. Hein. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'avais un directeur, l'un des directeurs à l'OFI, M. Nutz. Il partait à la retraite. Il partait à la retraite. Ce jour, il a réuni tout le personnel, les cadres, tout le monde. Notamment dans le 15e. Et il fait son discours. Il y avait des nouveaux qui étaient arrivés. Il partait. Il dit, vous voyez, hein, aujourd'hui, son discours m'a toujours marqué. Moi, franchement, il dit, mon téléphone sonnait 50, 60 fois par jour. J'avais des messages, même des anniversaires, j'avais des fleurs, des choses. Il dit, mais d'ici un mois, d'ici une semaine, ça va diminuer. Dans un mois, ça sera encore pire. Dans 3 mois, peu d'entre vous, ou d'ici 6 mois, certains même vont oublier que j'étais ici à un moment donné. Et c'est tout ce qui me reste, c'est la façon dont je vous ai traité. Il dit, c'est tout ce qui me reste. C'est pourquoi j'ai toujours essayé de mieux vous. Et ce monsieur, je me suis rendu, je me suis dit, est-ce que les gens disent, peut-être ils parlent aux autres. Il dit, c'est tout ce qui me reste. C'est la façon dont je vous ai traité pendant toutes les années qu'on a passées ensemble. Mais, qu'on sache que quand on a des responsabilités, les subordonnés sont très importants. On gère leur quotidien, on gère leur avenir. Et son discours, il était tellement marquant. Pourtant, c'est très jeune, hein. C'est très jeune, quand je suis arrivé. Et chez nous, c'est ce qui ne se passe pas. C'est que les gens sont très arrogants. Ils jouent sur la vie des gens, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Ils jouent avec les fonds publics, qu'on vole ensemble. Et regarde, au ministère du Travail, on vient, on fait une liste, tout le monde dehors. On fait des recrutements sans respecter, avec des concours qui sont biaisés. Pitaka, pour te couper, j'étais en train de faire lecture des gens qui apprécient. Il y a quelqu'un qui a dit ici, attends, je vais t'écrire ce qu'il a écrit, tu vas même rire. Il va, attends. Il y a une partie qui m'a fait rire. Il dit, bande d'ethnos, que vous êtes là. Il dit donc, dégagez ici, il dit, attends, bande d'ethnos, attends. Mais là, par contre, il y a des gens qui ont apprécié en bas. Et d'abord, attends, je vais te dire, je te dis, derrière de nos frères, tu ne vas jamais les sauver. Non, parce qu'ils ont dit, tu pourras pas. Non, je considère même pas, en fait. Moi, je continue mon débat. Il y a quelqu'un qui fait sérieux, donc, et il y a même quelqu'un, il a attaqué M. West là. Ah bon? Maintenant, par contre,
Par contre, voici les gens. Non, il y a des gens qui ont apprécié là. Bon, il y a quelqu'un qui a dit, vous avez parfaitement raison. Braquage et manipulation. Monsieur Pitaka. Bon, il y a quelqu'un qui dit, bonjour à tout le monde, Koto. Abadi, donc on vous félicite. Tu comprends, non? Après, quelqu'un qui dit, vous avez raison, c'est un pays de foutaise là. À cause de ces trop mandiales là qui viennent. Bon, c'est ce que j'étais en train de dire. Moi, ça me fait rire, quoi. Mais oui. On va les commentaires. Après, quelqu'un me dit, monsieur, vous êtes un bon et vrai chroniqueur, monsieur Amadi. On dit qu'il dit Amadi là. Professeur. Voilà. Ouais. Donc, je reviendrai, il n'y a pas de problème, c'est bon. Les gens vont comprendre. C'est petit à petit, hein. Non, on continue la vie. Quand vous dénoncez l'injustice, il y a une bénédiction divine qui descend. Allah a dit ça du Coran. Il dit que celui qui reste silent par rapport à l'injustice, c'est qu'il est coupable. Voilà. Ça, c'est une bénédiction. Ouais. Non, Okay, merci à vous. Merci. On se revoit. Dimanche qu'aujourd'hui, il est monté et je pense qu'il dort. Il a mis son micro. Peut-être qu'on est resté un peu avec le truc. Il a dormi. Il est parti. Diallo, tu es là? On va faire un dernier mot. Oui, Pitaka, je suis là. Un dernier mot. Sinon, on a eu bon. C'est à toi de voir en fait, on a passé encore une belle soirée. On a presque tout dit. Et sur le cas de ce monsieur qui a été victime d'arnaque, je souhaite vraiment qu'on le soutienne, qu'on arrive à parler de lui. Et j'exhorte à tous ceux qui sont sur ce panel et ceux qui sont derrière d'aller dans d'autres panels et parler de lui. On va parler de ce sujet pour que justice soit faite. Exactement. Parce que si on se laisse faire et qu'on se taise là-dessus, il y aura toujours des victimes et la population va être plus victime que les agents d'Orange Money. Donc pour cela, je demande à tout le monde de parler aussi sur ce sujet dans tous les panels et de partager les panels comme on est en train de faire, les lettres qu'on est en train de faire souvent. Pitaka, comme j'aime toujours le dire, ne négligeons, ne nous sous-estimons pas. Ce qu'on dit sur ces réseaux, sur ce panel, surtout sur ce panel, est très important et on est écouté. On est écouté et on donne des nouvelles qui sont de dernière minute, que d'autres n'en ont pas. Et on donne des stratégies à ce gouvernement. C'est pourquoi j'aimerais qu'on limite tout ce qu'on doit dire ici. On dénonce, mais s'il s'agit de parler de stratégie, qu'on ne se parle pas des stratégies. Parce que ces stratégies, c'est pour nous, pour les faire dégager de ce pouvoir. C'est tout ce qu'on veut. Force à nous et le combat continue. Donc, c'est ça. Il faut le lion, c'est qui est monté là tout à l'heure. Le lion, vas-y, toi, tu es calme depuis que je suis venu. Non, j'étais en train d'écouter parce qu'avec le professeur Amadi, il est en train de faire son exposé et moi, je suis en train de me préparer, je devais sortir. Vous voyez déjà, peut-être que vous entendez le bruit des transports. Je vais juste dire que maintenant, on est dans la résistance. Il faut vraiment qu'on soit mobilisés, qu'on soit tous comme un, qu'on soit solidaires dans cette lutte et que l'heure est vraiment à la mobilisation de tous les Guinéens et que seule la lutte libère, unis et solidaires, nous vaincrons. Camarades, salut. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Merci beaucoup.